Le 27 février 1996, au Japon, sortit le premier jeu de la licence Pokémon sur Game Boy, sous le nom de Pokémon Rouge et Vert. Le premier jeu de Pokémon eut un immense succès. Cependant, dans une des missions du jeu, le héros se rend dans une ville du nom de l'Avant-Ville, dans laquelle c'est un endroit où la mort et le deuil sont explicitement abordés, et d'où un thème musical apparaît et qui est angoissant. Ce thème musical aurait provoqué la mort de plus de 200 enfants japonais, ainsi que le suicide de développeurs de Game Freak. Yo, bande de démons infoso et autres gangsters paranormaux, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des 66 666 lieux sous les ténèbres consacrés au creepypasta, dans laquelle nous allons enquêter sur le syndrome de l'Avant-Ville. Bonne vidéo à toutes et à tous. Dites-moi mes petits démons, je pense que vous connaissez tous la ville de l'Avant-Ville. Cette ville qui est très glauque et lugubre de toute la région de Kanto, qui est bien l'une des régions des premières versions de Pokémon Rouge et Bleu, et aussi d'une part parce qu'elle abrite la tour Pokémon où des centaines de cadavres de Pokémon y sont enterrés, et d'autre part à cause de sa musique angoissante et déprimante qui donnerait même envie de se tailler les veines. Eh bien, je vais vous conter la légende urbaine et creepypasta du syndrome de l'Avant-Ville. Mais si vous voulez, vous pouvez même éteindre vos lumières tant qu'on y est, car l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui est sans doute l'une des plus étranges et morbides qui a été jamais inventé, ou pas, sur Pokémon. Déjà, d'où vient la creepypasta? Eh bien, la légende dit que c'est Shin Nakamura qui est à l'origine de cette musique. Travaillant avec sa femme pour Game Freak, les développeurs de Pokémon, peu de temps après la sortie du jeu, Shin se suicide, suivi de leur fils, Ken. L'histoire veut que Ken se soit gravé des symboles dans le bras avec un couteau de cuisine. La femme de Nakamura a ensuite affirmé que le petit Ken écoutait la musique de l'Avant-Ville chaque nuit. Dans une lettre écrite avant de mourir, Nakamura expliquait que cette musique servira à transformer les joueurs en guerriers pour le nouvel empire japonais. Personne ne sait si cette histoire est vraie ou non, mais aucune trace de Nakamura n'apparaît sur aucun formulaire ni manuel du jeu. Mais un écrivain japonais du même nom est mort peu de temps après la sortie du jeu, de façon mystérieuse. Il fait quoi cette creepypasta? Eh bien, le fameux syndrome de l'Avant-Ville dont il est question ici provient de la musique. Vous le savez tous sûrement, à sa sortie au Japon, Pokémon était décliné en deux versions. La version Pokémon Rouge
et verte. Et dans ces versions, la musique était quelque peu différente et intégrait des ondes binaurales. Ces ondes binaurales peuvent avoir de bons comme de mauvais effets sur le cerveau. Et cela est vrai et a été scientifiquement prouvé. C'est donc ainsi que la musique de Lavant-Ville est réputée dans la légende pour avoir des vertus déprimantes, forçant des enfants âgés de moins de 12 ans de se suicider ou de se faire du mal spontanément. Ainsi, la musique pour la version bêta du jeu a dû être changée, car ce sont pas moins d'une centaine d'enfants qui seraient morts à cause de cette musique. Et donc les rumeurs disent que ces suicides et maladies se sont donc produits qu'auprès des enfants jouant au jeu et ayant atteint le niveau de Lavant-Ville, dont le thème musical avait, comme je vous ai dit, des fréquences extrêmement élevées, que des études ont montré que seuls les enfants et les jeunes adolescents pouvaient entendre, car leurs oreilles sont beaucoup plus sensibles. En raison du ton étrange de Lavant-Ville, au moins 200 enfants se sont apparemment suicidés et de nombreuses autres maladies et afflictions se sont développées. Les enfants qui se seraient suicidés le faisaient généralement en se suspendant ou en sautant du haut de chez eux. Ceux qui n'ont pas agi de manière irrationnelle se sont plaints de violents maux de tête après avoir écouté le thème de Lavant-Ville. Bien que Lavant-Ville sonne désormais différemment selon le jeu, cette hystérie de masse a été causée par le premier jeu Pokémon sorti. Après l'incident de Lavant-Ville, les programmeurs ont décidé de fixer la musique du thème de Lavant-Ville à une fréquence plus basse, pour que les enfants n'en soient plus affectés. Cependant, une vidéo est apparue en 2010 en utilisant un logiciel spécial pour analyser l'audio de la musique de Lavant-Ville. Lors de la lecture, le logiciel a créé des images de Lunao vers la fin de l'audio. Cela a soulevé une controverse, car Lunao n'est apparu que lorsque le jeu de génération 2, Silver, Gold et Crystal, car Lunao n'est apparu que lorsque le jeu de génération 2, Silver, Gold et Crystal. Et The Lunao se traduit par partez maintenant. Il existe également une médite version bêta de Lavant-Ville, et on dit que la version bêta de Pocket Monsters a été proposée à certains enfants pour tester les jeux. Voici la vidéo de la version bêta de Lavant-Ville. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petits diables et ces petits diablotins. N'oubliez pas de regarder sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits et terreurs. Allez, ciao. Petit conseil. Dans quoi? Parle de qui là? Regarde pas derrière toi. Oui, toi. À qui je parle? Non, il parle Oui, pas. toi. À qui je parle derrière l'écran? Qui regarde ma chaîne YouTube. Regarde pas derrière toi. Il pourrait se passer des choses pas très agréables pour toi. Parle de quoi là? Si tu décides de fuir, à tes risques et périls. Je t'aurais prévenu. Allez, ciao.
Pourquoi je panique comme ça? C'est juste une vidéo YouTube, c'est rien de grave.